Comment se déroule concrètement votre master? Le master en gestion du patrimoine est un master pluridisciplinaire avec 25 étudiants par promotion. C'est-à-dire qu'on n'y a pas spécifiquement de travaux dirigés puisque c'est par petits groupes. Donc l'enseignant apporte et la théorie et la pratique. Il y a un stage de 4 mois en première année et un stage de 6 mois auprès de professionnels en deuxième année avec beaucoup d'interventions justement de professionnels qui apportent une vision très pratique du métier. Quelles sont les conditions pour que je puisse accéder à votre master? Il y a 3 conditions pour accéder au master. Tout d'abord, disposer d'une licence de droit ou d'économie. Deuxièmement, connaître le secteur, c'est-à-dire qu'on attend des étudiants qu'ils se soient renseignés au préalable sur les métiers, soit par des stages, soit par des entretiens avec des tuteurs ou des professionnels. Et troisième condition, il faut que nous recherchons en fait des profils qui aiment le contact, c'est-à-dire c'est un métier de relation et donc on attend des étudiants qui aient cette appétence pour le relationnel. Et quelles sont les difficultés que je vais rencontrer dans le master et quelles solutions sont possibles? Alors, justement, une des difficultés du master, c'est qu'il est pluridisciplinaire. Il y a des cours en droit, en gestion, en économie, finance. Il y a une remise à niveau, voire une découverte des cours, mais il y a un très fort esprit de promotion, puisque c'est par petits groupes. Il y a aussi l'association du cercle des gestionnaires du patrimoine, et les économistes aident les juristes, et les juristes aident les économistes. Quels conseils pouvez-vous donner à un étudiant qui souhaiterait compléter sa formation au sein du master? En effet, il est important d'aller au-delà des cours et des enseignements dispensés. Donc plusieurs outils sont activables par l'étudiant. Tout d'abord, il est recommandé que l'étudiant puisse s'inscrire dans l'association le Cercle des gestionnaires de patrimoine, ce qui lui permet effectivement de découvrir le territoire, de faire des visites d'entreprise. Deuxièmement, il est important qu'il puisse continuer à s'informer et à se cultiver par des lectures. Et puis également, n'oublions pas que nous avons 2 stages de longue durée, donc 4 mois en Master 1 et 6 mois en Master 2. Et donc la diversité des lieux de stage participe également à sa découverte du secteur et à son enrichissement intellectuel. En quoi le master gestion de patrimoine de Nantes est si spécifique par rapport aux autres masters en gestion de patrimoine? Il existe de nombreux masters en gestion de patrimoine en France. Ce qui est spécifique à Nantes, c'est que la formation est portée par 2 composantes, l'UFR de droit et l'IAE de Nantes. Et ce double portage, illustré par aussi la direction du master, contribue à sa dimension interdisciplinaire. Quels sont les débouchés offerts par une accession au master gestion de patrimoine? Alors, tout d'abord, avant de parler des débouchés, il faut savoir qu'à 6 mois à la sortie du master, 100% de nos étudiants trouvent un travail, ce qui est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Alors, c'est un master gestion du patrimoine, donc bien évidemment, le premier débouché, c'est la gestion du patrimoine. Par contre, les lieux d'exercice peuvent être différents. La gestion du patrimoine peut être en banque, notamment en banque privée, et ça peut être aussi à titre de profession libérale, dans le cadre d'un gestionnaire, on va dire, indépendant. Mais il faut savoir aussi que le notariat est de plus en plus intéressé par la gestion du patrimoine. Donc ça peut être aussi un moyen d'intégrer une étude notariale. Quels sont les points sur lesquels vous souhaiteriez insister par rapport à votre formation? Ce qui est important, c'est que nous recherchons des étudiants qui sont curieux et qui ont cette vraie culture interdisciplinaire. Par exemple, pour un étudiant de droit, nous recherchons des étudiants qui veulent continuer à pratiquer le droit, mais également s'ouvrir à d'autres disciplines, l'économie, la finance. Et pour les financiers, c'est l'inverse, des étudiants qui veulent continuer à faire de la finance, mais aussi s'ouvrir au droit et à la fiscalité. Il faut également des étudiants, recherche d'étudiants qui ont cette dimension analytique, ça c'est important, et surtout qui ont ce sens du conseil, qui veulent rencontrer des clients, avoir cette pédagogie auprès d'eux, et les accompagner en fait tout au long de leur vie. Sur la formation en tant que telle, ce que l'on peut noter, ce qui peut être important à noter, c'est que nous avons des stages et que nous avons un forum des stages, c'est-à-dire que ce sont aux étudiants, enfin c'est aux étudiants de trouver leur stage. Par contre, nous avons un forum et une fois par an, les partenaires viennent sur place, ce qui facilite les prises de contact et ce qui permet aussi aux étudiants de découvrir les futures carrières qui peuvent s'offrir à eux. Il faut voir effectivement que c'est un master qui est composé de 25 étudiants. L'essentiel des recrutements se fait en Master 1. Un complément est possible en Master 2 en fonction des places disponibles. Et donc ce sont des promotions de taille raisonnable
qui permettent un véritable accompagnement de l'équipe pédagogique avec de très nombreux professionnels de tous les secteurs qui viennent faire cours. Donc on a une partie des cours qui sont dispensés par des académiques et une grosse partie qui sont dispensés par des professionnels. Et donc on a une vraie vie de promotion avec un accompagnement de l'équipe pédagogique, mais également une vie assez riche entre les étudiants.